La Gendarmerie royale du Canada célèbre aujourd'hui son 150e anniversaire dans un contexte de questionnement. Et d'ailleurs, on l'a vu, certaines localités du Canada préfèrent se passer de ces services. C'est que plusieurs rapports d'experts appellent à de profondes réformes de ce corps fédéral. Certains remettent en question une formation paramilitaire dépassée, des méthodes qui éloigneraient la GRC des communautés, en plus des défis de recrutement et d'inclusion des minorités autochtones notamment. Je vous propose de prolonger la réflexion avec Jean Sauvageau de l'Université Saint-Thomas à Fredericton. Bonsoir, M. Sauvageau. Oui, bonsoir. Alors, parfois, on penche vers un service de police municipale. C'est arrivé à Surrey, par exemple, en Colombie-Britannique. Est-ce que vous comprenez les défis auxquels la GRC fait face? Ah, bien tout à fait, mais ce sont les défis des municipalités aussi qui doivent assurer les services de police sur leur territoire et sur leur population. Donc, écoute, il y a eu des vagues, des changements au cours du temps où est-ce que la police est une responsabilité provinciale, d'abord, il faut le dire, et qui délègue ensuite aux municipalités la responsabilité de mettre sur pied des services, et ça a varié au fil du temps, surtout avec la Grande Dépression des années 30, où les corps de police provinciaux, dans plusieurs provinces, ont été éliminés pour être remplacés par la GRC, qui performait des services au plan municipal. Et la publicité, la GRC faisait sa promotion par l'entremise de services de police des policiers formés, avec toutes sortes d'équipements à leur disposition aux besoins, des expertises et tout ça, et à un coût relativement abordable. Et là, avec le temps, on se rend compte que les coûts augmentent. Et la GRC, les policiers se sont syndiqués il y a quelques années, ont négocié leur premier contrat, et là, avec une augmentation considérable de salaire de 20 000 $ par année pour les constables. Donc, juste là, la facture que la GRC maintenant doit présenter aux provinces et aux municipalités est énorme comparativement à ce qu'elle a été il y a seulement quelques années. Et ce simple fait-là fait poser la question aux municipalités et aux provinces, est-ce qu'on peut encore se payer le service de police de la GRC tel qu'on nous l'a présenté il y a seulement quelques années? Ça devient difficile. Mais on le voit, la GRC a toujours des problèmes de recrutement. Est-ce que vous comprenez ce qui lui est... Vous parliez tantôt de formation. Est-ce que vous comprenez ce qui lui est reproché? Pourquoi est-il important, comme disent les experts, de remplacer les méthodes d'entraînement qui ont lieu à Regina depuis plus de 140 ans par un programme sanctionné par un diplôme de policier tel que recommandé dans une récente étude? Oui. Bien, c'est les résultats que la GRC n'arrive pas à obtenir, de bonnes relations avec les communautés, de respect des droits. Donc, il se passe quelque chose. La formation policière est semblable à peu près partout. Je ne pense pas que la GRC est énormément différente des corps de police provinciaux et des instituts de police provinciaux qui forment les policiers qui vont travailler dans les services municipaux. Mais ce qui arrive, c'est que la publicité, il y a eu d'énormes problèmes avec la GRC, des trucs qui ont eu une énorme publicité, là, comme le décès de M. Dzikanski à l'aéroport de Vancouver il y a quelques années, les policiers de la GRC qui ont été tués en devoir à Maplethorpe en Alberta en 2005, je pense, 2005, ceux qui ont été tués à Moncton en 2014, la tuerie de la Nouvelle-Écosse il y a 2-3 ans maintenant. Donc, ce sont des cas extrêmes où la GRC a vraiment mal paru et où ses membres ont été affectés, où la population locale a été affectée. Donc, et au prix, au coût que la GRC commande maintenant comme service de police, vous mettez tout ça ensemble et vous avez la recette qui fait que le doute est fortement semé dans les gouvernements provinciaux et municipaux. Et on en arrive à une relative baisse de la popularité de la profession de gendarme. Mais en 2020, Jean Sauvageau, une étude établit qu'environ 7% des membres de la GRC étaient des autochtones, et ce sont des chiffres qui sont en baisse. Comment interprétez-vous ce désintérêt des peuples autochtones? Ben, c'est les mauvaises relations entre la police et les minorités visibles, incluant les peuples autochtones. C'est-à-dire, quand déjà d'office, l'institution dont on parle a d'énormes difficultés à entrer en relation, non seulement ça, mais est souvent aux prises avec des cas d'abus de toutes sortes, ben, ça fait, la publicité pour la profession est extrêmement mauvaise. Et donc, que ce soit la GRC en particulier, si on en fait l'étude, qui démontre un manque de recrutement d'effectifs, une baisse des effectifs, il ne faut pas s'en surprendre. La profession policière a eu énormément de problèmes au Canada ces dernières années, incluant la GRC, qui, elle, est appelée
à fournir des services de police dans le Nord canadien, dans les communautés autochtones en particulier. Et la publicité est absolument négative. Alors, mais pour pour la nous GRC. résumer, oui, mais pour nous résumer là-dessus, c'est une GRC qui a des renforts et qui fait toujours face à une criminalité galopante. Et quel est votre Oui. choix, la police municipale ou la GRC finalement? Je crois que la police municipale locale est la mieux placée pour répondre aux besoins locaux qui sont toujours différents d'un endroit à l'autre. Ça a été le point de vente numéro 1 de la GRC pendant des années, que les policiers de la GRC n'allaient pas être employés dans leur province d'origine, que ça allait prévenir les cas de copinage, de collusion, de corruption. Et maintenant, on se rend compte que c'est important pour des policiers d'avoir des liens avec la communauté dans laquelle ils travaillent. Donc, de faire une rotation d'agents de police aux 2-3 ans, comme la GRC le faisait il y a encore quelques années régulièrement, c'est pas une solution gagnante pour assurer une police efficace dans une communauté. Il faut des policiers de l'endroit qui connaissent l'endroit et qui ont des liens avec les personnes avec lesquelles ils doivent composer. On verra si ça marche dans les communautés. En tout cas, Jean Sauvageau, c'était très édifiant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.